Donc voilà le résultat final de notre recette. Le gâteau à la poire et à la frangipane. Donc je vais couper un morceau. Hop, un petit morceau. Essayez-le, il est super bon. Voilà ce que ça donne au niveau de l'intérieur. Donc on voit la frangipane avec le fond qu'on a préparé et les poires. C'est des poires fraîches, hein. Celles que j'ai mises, c'est pas des poires en boîte. Vous pouvez faire aussi mettre des poires en boîte, mais les poires fraîches, je pense que c'est meilleur parce que surtout quand elles sont bien mûres, elles vont dégorger et avec les amandes par-dessus. Donc voilà. Un gâteau à la frangipane, aux poires et aux amandes. Donc nous allons préparer dans un premier temps la crème à la frangipane. Je commence par 150 g de beurre ramolli. Donc après le beurre, on rajoute 150 g de sucre en poudre, 150 g de poudre d'amande, voilà, 3 œufs. On mélange bien. C'est un pur délice. Essayez ce gâteau, vous ne le regretterez pas. Il est super fondant. Essayez-le. Il faut bien mélanger la frangipane. Donc pour terminer, je rajoute 50 g de farine et il faut avoir les bras. On mélange le tout. Si vous avez un batteur électrique, utilisez-le, sinon ça passe très bien, même au bras, hein. À la main, ça passe super bien, regardez. C'est rapide et c'est prêt. Hop. Mais n'hésitez pas à bien mélanger. Donc voilà les amis, la pâte elle est prête de frangipane. Maintenant je vais la laisser tranquille, je vais la couvrir avec un film alimentaire et puis je vais la mettre de côté, au frais ou de côté. On va bientôt l'utiliser. Voilà, tout à l'heure. Dans un saladier, je casse 2 œufs. « 80 g d'huile, ainsi que 100 g de sucre. Oui, voilà, moi j'ai mis 80 g. Hein. Il y en a qui mettent 100 g dans cette recette, mais moi j'ai préféré mettre 80 g de sucre. Parce qu'après, moi je trouve que ça fait un peu trop sucré avec la frangipane. J'ai mis 80 g au lieu de 100 g.
Voilà, voilà. Là, on mélange nos 3 ingrédients, sucre, huile, œufs. Voilà, voilà. Hop. Je vais devoir rajouter 350 g de farine. Si on a des bagues, on les enlève parce qu'on va devoir mettre les doigts et la main. Donc voilà, 350 g de farine que je rajoute à ma première préparation. Voilà. Dans mon saladier. Et je vais devoir aussi également rajouter la levure chimique. Là, moi, j'ai 11 g. Voilà. Et hop, on se sert de ses mains et on travaille notre pâte. Pas trop, mais juste le temps qu'elle forme une petite boule. Donc voilà, elle commence à prendre forme. Voilà ma petite pâte. Ça colle un peu, c'est normal, hein. Donc on ramasse bien notre petite boule de pâte et je vous retrouve. Donc par la suite, nous allons étaler notre pâte au rouleau. On n'hésite pas à fariner. Fariner un peu partout. Je prends mon rouleau. Et je vais commencer à étaler.
Voilà, à peu près l'épaisseur comme une pâte double épaisseur qu'on achète dans le commerce pour les fonds de tarte. Je vais chercher mon moule et je reviens. Donc voilà, je prends mon moule à tarte. Je vais devoir couper à peu près. Elle casse pas, hein, faut pas avoir peur. Ça casse pas. Du papier cuisson. Hop. Je transvase sur mon moule à tarte comme ceci. Voilà. On va devoir refaire les bords. Oula. On va devoir refaire les bords. Et couper l'excédent. Voilà, je vais m'occuper de mes bords et je reviens vous voir. Donc voilà, j'ai froncé le moule. Je me suis aidée de mon rouleau à pâtisserie pour enlever l'excédent de pâte. Et par la suite, je viens rajouter ma frangipane à l'intérieur de mon moule, le fond de pâte. Voilà. Donc j'hésite pas à bien l'étaler à l'aide de ma spatule ou d'une cuillère. Voilà. Donc cette recette, elle est assez consistante. Donc pour le goûter, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, j'ai pelé 3 poires fraîches. J'ai pelé 3 poires fraîches. Je vais les couper en petits morceaux comme ça, sans les bouger pour pouvoir les porter et les entreposer directement sur mon gâteau, comme ceci. On essaye de glisser le couteau pour prendre la poire et l'installer au fond de notre gâteau. Voilà. Et on continue, on va faire tout ce qu'on peut mettre, on le met et je reviens vers vous. Donc voilà, je décore comme je peux avec ce qui me reste de poire. Hop, vous faites la déco que vous voulez, hein. Si vous avez des poires qui tiennent tout le tour de votre moule, faites-le. Moi je fais ça parce que mon moule il est un peu just. Je sais pas, celui-là il doit faire en diamètre, en fait je sais pas trop, il doit faire peut-être 14.
14 ou 16, mais pas plus, hein. Parce que moi, la recette que j'ai, normalement, ça devrait tenir. Mais après, faut voir la taille des poires. Ces poires, elles sont hyper grandes. Les miennes, elles sont grandes. Dans la recette que j'ai, elles sont plus petites. Si vous ne pouvez pas mettre des poires fraîches, vous pouvez également utiliser des poires industrielles. Celles-là, c'est des poires fraîches. Voilà. Donc, je vais décorer avec des amandes effilées. Je vais en mettre un peu partout. Pas partout, pas sur les poires. Juste sur la frangipane. Les bouts, on voit un petit peu. Je vais enfourner mon gâteau entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Ça dépend du four, d'accord? Moi, c'est bon, ça va être 30, 35, peut-être 40, on ne sait pas, je vais voir. Je vais le mettre au four et puis on se retrouve après. Donc voilà le résultat final de notre recette. Le gâteau à la poire et à la frangipane.